Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter mon prototype d'articulation mobile de la patte arrière du chat. Donc, tout d'abord, je vais justifier l'utilisation de mes matériaux utilisés pour mon prototype. Alors, tout ce qu'il y a en rouge, ce sont les grands élastiques représentant ici les tendons. Les tendons qui sont situés pour connecter les os aux muscles. Je les ai utilisés afin de pouvoir connecter les os, qui est le carton blanc, les cartons blancs, aux muscles qui représentent les épaules. Aussi parce que les tendons, comme dans la réalité, ils sont élastiques. Et donc, c'est pour cette raison que j'ai utilisé des élastiques. Ensuite, nous avons des plus petits élastiques ici. J'ai utilisé ceux-ci parce qu'ils sont beaucoup plus discrets et aussi parce que c'est d'élastique. Les ligaments sont aussi des élastiques. Les ligaments, eux, sont connectés, relient les os jusqu'aux os. Ensuite, j'ai des muscles. J'ai utilisé des éponges parce que c'est beaucoup plus rigide pour la structure alentour. Et à la fois, ils sont mous comme les vrais muscles. Ensuite, j'ai utilisé du carton pour les os. Donc le carton, il est rigide comme les os et ils sont pâles aussi comme les os. Je les ai aussi utilisés parce qu'ils permettaient de tenir rigidement mon prototype. Maintenant, je vais expliquer la fonction de la patte arrière du chat. Alors, tout d'abord, nous avons ici le fameux fémur. Il est situé tout en haut de la patte du chat. C'est dans le fond la cuisse lorsque c'est entièrement recouvert d'os. Ici, c'est le muscle du quadriceps. Donc juste à l'avant de l'os du fémur. Le tendon reliant la rotule et le muscle du quadriceps s'appelle le tendon du quadriceps. Ensuite, nous avons les fameux ligaments croisés qui relient le fémur au tibia. Ils permettent la flexion du genou, permettant ici d'être une articulation. Nous avons ensuite le fameux... Oups, désolé. Bon, comme je disais, nous avons ici le ligament latéral sur le long, juste ici, et il relie aussi le fémur et le tibia entre eux. Pour la raison laquelle les ligaments sont croisés, c'est pour assurer une plus forte résistance, étant donné que les deux ils sont décollés. Lorsque c'est croisé, c'est beaucoup plus rigide que s'ils étaient latéraux. Les ligaments ont une élasticité et aussi
ils sont rigides à la fois. Pourquoi ils sont élastiques? Parce qu'ils contiennent des fibres dans leurs composants qui sont élastiques. Un peu tout comme les tendons. Ici, nous avons le muscle tibial, juste en avant du tibia. Ensuite, nous avons juste ici le fameux mollet. Son nom scientifique, c'est aussi le gastrocnémie. Mais c'est beaucoup plus simple de l'appeler mollet, comme on le connaît tous. Nous avons aussi, juste à côté, l'os ici, qui est, juste un instant, qui est, le péroné. Je perds mes mots. Donc, nous avons le péroné, c'est l'os mince et long. Il se situe en arrière du tibia. Vers le haut, nous avons la région du tubérosité tibiale. Petit clin d'œil au projet de Tom Brady. En bas, nous avons donc le commencement du pied du chat, juste ici. Donc voilà, et juste en dessous ici, il y a le fameux tendon d'Achille. Donc le tendon d'Achille, s'il y a rupture de ce tendon, le chat va se mettre à boiter très intensément. Et donc, il faut plusieurs semaines, pas même des mois, pour la reconstitution de ce tendon. Même que des fois, il peut même arriver que dans de rares cas, le chat va se mettre à boiter pour toujours. Ensuite, je vais maintenant vous parler des mouvements. Donc, je vais faire ici, bon, comme si le genou se pliait. Alors, lorsque je fais ce pli, je fais donc ce qu'on appelle une flexion. Je fais une flexion. Et donc, lorsque je fais la flexion, le muscle agoniste, c'est-à-dire le muscle qui est en travail, et donc notre mollet ici. Le muscle antagoniste, celui qui est relâché, et donc le muscle tibial. Lorsque je le remets à la normale, oups, c'est décollé, désolé. Lorsque c'est à la normale, le muscle, cette fois-ci antagoniste, devient le mollet ou le excusez-moi, ou le gastrocnémium, pardon. Et donc c'est ça, lorsque c'est lui qui est relâché, qui est l'antagoniste. Et celui qui est en travail, agoniste, est ici le muscle tibial. Et donc je peux aussi faire un pli ici pour le début ici de la patte du chat. Mais j'ai plus voulu me concentrer sur cette région. Maintenant, je vais parler, je vais comparer
comparer mon prototype avec un vrai chat. Donc, un instant, je reviens aller chercher la mascotte. Hey. Donc, nous avons ici présent Astérix, le Gaulois. Donc, on peut voir. Oups, juste ici. Donc, désolé, il est un peu timide. Allez, Astérix. Excusez-moi. Ok. Donc, oups. Hop, 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 hop. Non, bouge pas. Attends un peu. Comme ça. Ah, ok. Ok. Donc, nous avons juste ici le tendon d'Achille en dessous et juste ici le fameux métatarse. Ici, c'est ses petits doigts de pied. Et juste ici est situé son mollet. Donc, tout le long, c'est situé son mollet. Excuse-moi, Astérix, juste pourrais-tu bouger un peu? Et ici, nous avons sa petite rotule, la région du genou, juste ici. Et puis, là, nous avons le fameux muscle tibial. Ah, il s'est assis. Alors, lorsque il est assis, ou couché ici présent, il fait donc une flexion. C'est donc, en effet, son mollet qui est en travail. Et donc, voilà, maintenant, nous allons voir Astérix en mouvement. Merci, merci beaucoup. Alors maintenant, essaie de marcher. Donc, voilà. Alors, vous pouvez voir, comme ça ici. Alors, il fait plusieurs flexions et extensions lorsqu'il se déplace. Et maintenant, il est à la normale, il ne bouge pas. Et là, c'est donc le mollet qui devient le muscle antagoniste lorsqu'il ne bouge pas. Donc, voilà, merci beaucoup à Astérix. Alors, c'était tout pour cette présentation. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.